Si tu veux être belle, élégante, fraîche et impeccable, voici 6 choses que tu dois laver absolument pour améliorer ton hygiène. Hello my dear family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo astuces, hygiène, féminité. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet auquel je tiens beaucoup, tout simplement, ok? Ce sont des petites choses, des petits rappels comme ça qui t'aident et des petits gestes qui font une très grande différence. Alors, première chose à laver, c'est la thé d'oreiller, ok? Tu dors dessus, tu fais ta skincare, tu fais tes cheveux, ça se mélange, ça macère, tu transpires dans la nuit. Voilà, ça crée un magnifique nid de bactéries qui va se proliférer sur ton visage. En sachant que tu fais une skincare qui te coûte un bras, sur tes cheveux, en sachant que tu fais une routine cheveux qui te coûte un bras. Voilà, et après tu te plains que rien ne fonctionne, voilà, j'ai des boutons, voilà. Non, lave tout simplement ta tête d'oreiller. Alors, l'idéal serait de laver tous les 3 jours, mais voilà, on va pas se mentir, on va être réaliste, toi et moi. Ok, toutes les semaines, ça suffit largement. Et aussi, pour éviter tous ces problèmes-là, dors avec un bonnet de nuit. Attends. Alors pour celles qui ne savent pas, j'ai une boutique en ligne où je vends des vêtements, des accessoires, dont des bonnets de nuit. Ok, intérieur satin pour garder pour protéger votre fibre capillaire, que ce soit celle de vos cheveux ou celle de vos wigs. Au moins, voilà, vos cheveux sont protégés et tous les produits que vous utilisez restent bien sur vos cheveux et ne s'éparpillent pas sur la tête d'oreiller. Donc, vous avez différentes couleurs. Intérieur satin, extérieur wax, tissu en coton. Voilà, différents motifs, différentes couleurs. Je vous mets le numéro là, n'hésitez pas à aller regarder. Il y en a pour tous les goûts. Ensuite, on va passer à la deuxième chose qu'il faut absolument nettoyer. Ce sont des serviettes. On ne mélange pas la serviette du corps avec celle du visage. Ok, tu ne nettoies pas ton visage avec la serviette avec laquelle tu nettoies tes fesses. Ah oui, on va parler terre à terre. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Ok. Vous avez 2 serviettes. Une pour le visage uniquement et une autre pour le corps. En sachant que celle du visage, c'est à changer tous les jours parce que ça s'humidifie, il y a des bactéries dessus, voilà. C'est pas bon. Si vous voulez pas vous prendre la tête avec une serviette en coton pour votre visage, utilisez du papier absorbant, ok? Ça fait l'affaire. Des mouchoirs, au moins vous êtes tranquille. Mais 2 serviettes différentes, celle du visage et celle du corps. Quant à celle du corps, je vous conseille de la laver tous les 3 jours, de la changer maximum tous les 3 jours. C'est super important parce que en général, ça ne sèche pas bien, c'est humide, les peaux mortes, tout ça, ça se mélange, voilà, ça crée des trucs fou. Donc c'est pas bon, ok? Changez vos serviettes tous les 3 jours grand max. Ensuite, troisième chose, c'est de nettoyer vos pinceaux de maquillage. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est important. Nettoyer tout ce qui est pinceau de maquillage, je le fais 1 fois par semaine. Pour rappel, faites-le le dimanche. Au moins, vous savez que le dimanche, il faut absolument que je nettoie mes pinceaux. Tout ce qui est pinceau, tout ce qui est outil, gua sha, rouleau de jade, tout ce que vous prenez pour faire des massages, des gommages, tout ce qui touche votre visage, tout accessoire qui touche votre visage, vous devez les nettoyer au moins 1 fois par semaine. C'est important, c'est indispensable pour avoir une belle peau. Alors tout ce qui est outils capillaires, brosse à cheveux, peigne, il y a quoi d'autre? Vous savez, les petits accessoires pour frotter le crâne, la boîte dans laquelle vous mettez votre spray pour les cheveux, pour humidifier les cheveux, la bouteille pour le bain d'huile, il faut nettoyer ça. Je dirais 2 fois par mois, ok? On va pas se mentir, on n'a pas trop le temps, mais si vraiment vous avez trop la flemme, allez, disons 1 fois par mois. Ok, on va être réaliste, disons 1 fois par mois, c'est absolument important. Ça évite la prolifération de microbes, des irritations, le sébum, des pellicules aussi, ok? Parce que si vos outils sont souillés et tout ça, vous remettez sur un cuir chevelu propre, sain, voilà. C'est un engrenage sans fin, ok? Donc, nettoyez vos outils capillaires au moins 1 fois par mois. Ensuite, optez pour des sous-vêtements en coton que vous nettoyez tous les jours. Je répète, les sous-vêtements type culotte, tanga, tout ça, voilà, sous-vêtements du bas, c'est tous les jours. Sous-vêtements du haut, tout ce qui est soutien-gorge, brassière, je vous conseille de les laver à peu près tous les 2 jours, ok? Je sais qu'on a un soutien-gorge noir qu'on aime bien, qui nous va bien.
qu'on porte, qu'on reporte, le soutien-gorge, il est fatigué. Celui-là, il faut le laver. Il faut le laver et il faut avoir un nombre minimum de sous-vêtements. Alors, l'idéal serait d'avoir vraiment 7 culottes et on va dire 5 soutiens-gorge. Ok, ça permet vraiment d'alterner avec la lessive et toujours avoir des sous-vêtements propres. Optez pour des sous-vêtements en coton, c'est important, c'est hygiénique, c'est l'idéal pour vos parties intimes. La dernière chose à nettoyer, c'est votre téléphone. Alors, il est prouvé scientifiquement qu'il y a plus de bactéries sur votre téléphone que sur un siège toilette. Est-ce que vous mesurez la quantité de microbes qu'il peut avoir sur un siège toilette? Mais dites-vous qu'il y en a plus sur votre téléphone parce que vous le touchez. Vous sortez des toilettes justement, vous le touchez. Vous mangez, vous le touchez. Vous posez bureau, au travail, dans la rue. Vous saluez les gens, vous touchez. Barre de bus, métro, tram, vous touchez. Vous écrivez, vous touchez. Ménage, bref, on vous appelle. Hop, vous collez ça sur votre visage. Mais vous mesurez comment vous mettez à l'épreuve votre visage avec des bactéries pareilles. Donc, c'est important de nettoyer le téléphone avec une lingette désinfectante, ok? Prenez pas n'importe quelle lingette, vous nettoyez. Il y a des lingettes spéciales pour téléphone, vraiment. C'est important, nettoyer votre téléphone. Si vous pouvez tous les jours, voilà. Mais, on va pas se mentir, ok? Essayez de le nettoyer le plus régulièrement possible. C'est indispensable. Pour votre hygiène, pour votre santé, mais également pour votre peau. Alors, si tu veux plus d'astuces et de conseils pour améliorer ton hygiène, ta féminité, ne t'abonne surtout pas sur cette page. Non, non. Parce que si tu t'abonnes, tu vas avoir des conseils, des astuces pour glow up, pour être la meilleure version de toi-même, pour level up ta féminité. Ok? Quant à moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!